salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez comme d'habitude. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. On a travaillé cette une ensemble hier soir, les amis. Vous m'avez dit, Alex, c'est obligatoire. Jules Koundé, le français de Séville, doit être à la une et vous aviez raison. On a rajouté Pep Guardiola et José Mourinho parce qu'on va commencer par le 5e tour de FA Cup Qualif pour les quarts de finale. Et attention, José Mourinho est dans le dur, les amis. Il est tombé sur la pelouse de Carlo Ancelotti. Everton s'est imposé 5-4 au terme de la prolongation. 9 buts et notamment celui de Bernard à la 97e minute pour la qualif. Attention à José Mourinho. Dans le même temps, Manchester City est là pour se qualifier avec notamment Sterling. Victoire 3-1 sur la pelouse de Swansea avec du Sterling, avec du Walker, du Gabriel Jesus. Mais surtout, regardez ce 15. C'est le nouveau record historique de l'histoire du football anglais. 15 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. 22 matchs sans défaite, mais 15 victoires consécutives. Le record à 14 tenu par Preston au début des années 90 et Arsenal au terme des années 80. Voilà Manchester City qui est désormais seul grâce à Pep Guardiola qui a réussi ce nouveau record. La dernière défaite de Manchester City remonte au 21 novembre 2020. C'était face à qui? José Mourinho, Tottenham. Et qui retrouve Manchester City ce week-end? Ça, c'est la belle histoire. Tottenham avec José Mourinho. Attention, voir si on va à 16 ou si on s'arrête là pour Pep Guardiola face à José Mourinho. C'est la bonne histoire. Je voulais vous montrer également cet encadrement qui est ici. C'est une affaire dont je vous avais parlé déjà à plusieurs reprises. C'est également ici affaire de racisme. Vous vous en souvenez, les joueurs de Première Ligue avec l'ensemble des managers avaient demandé aux grands patrons des réseaux sociaux avec Twitter, Instagram, Facebook d'essayer de briser les attaques racistes dont étaient victimes les joueurs. Facebook a réagi, donc Facebook, Instagram, pour assurer qu'ils fermeraient tous les comptes avec des abus à propos racistes. Les joueurs en veulent plus et notamment Rashford qui mène cette campagne pour voir vraiment des barrières imposées par les réseaux sociaux. C'est une affaire vraiment à suivre du côté du football anglais. Si on revient aux sportifs, dans quelques jours c'est la Ligue des Champions. Je vous ai annoncé que les équipes anglaises avaient été muselées. Pas de possibilité de déplacement dans certains territoires. Vous le savez, notamment les autorités espagnoles qui ont fermé leurs frontières à tout déplacement britannique. Du coup, les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa vont se passer sur des terrains neutres avec l'accord de l'UEFA. Je vous avais parlé notamment ici de Chelsea face à l'Atlético sur la pelouse de Bucarest. Mais regardez, d'autres matchs comme la Real Sociedad face à Manchester United qui va donc avoir lieu à Turin. Ici, du côté de Villarreal, Benfica face à Arsenal va se jouer à Rome ou encore Liverpool face à Leipzig, face à Budapest, Manchester City face au Borussia Mönchengladbach. Ce sera également à Budapest une Ligue des Champions et une Ligue Europa sur terrain neutre. Cause Covid, bien entendu, sur le vieux continent européen. Finale ce soir, grande finale de la Coupe du Monde des clubs ce soir entre le Bayern Munich et les Tigres d'André-Pierre Gignac, les Mexicains. La première information, elle est malheureuse. Je vous avais parlé de cette petite page un peu gossip. L'ami Boateng du Bayern Munich, avec sa compagne Cassia Leinart, était en pleine rupture. Sachez que le jeune mannequin a été retrouvé sans vie, morte ces dernières heures. Boateng a donc quitté le rassemblement du Bayern Munich pour retourner en Allemagne auprès notamment de la famille de Cassia Leinart. C'est une bien vilaine affaire là autour de Boateng, le défenseur central du Bayern Munich. Si on revient aux sportifs, regardez dans les colonnes de Bild, ce match va se jouer entre E4, attaque face à défense, attaque avec Lewandowski face à Gignac bien évidemment, la défense Neuer face à Carlos Salcedo. Les plans de bataille dans ce match, je vous ai mis à la fois ceux de Bild et ceux de la Gazzetta dello Sport. Pour l'équipe mexicaine, rien ne change, vous pouvez le constater. Pour l'équipe allemande, il y a 2-3 variantes avec notamment Tolisso côté italien et Roca pour Bild ou encore Sané ici ou Gnabry. Pour le reste, ce sont les mêmes 11 de départ ce soir, grande finale donc de la Coupe du Monde des clubs. Je vous avais parlé de cette information également en Italie, dans le cadre de cette demi-finale retour entre la Juve et l'Inter, 0-0 qui qualifiait ainsi la Juve fort de la victoire au match aller à Milan. Dans ce match, deux hommes s'étaient invectivés. Conte, l'entraîneur de l'Inter, face à Agnelli, le patron de la Juve. Et pourtant, ils étaient les meilleurs amis. Regardez, de l'époque justement Juventus, j'adore ce titre à la une de Tuttosport, de l'étoile à l'étable, à l'écurie. C'est vilain là ce terme-là. Pourquoi l'étoile?
parce que Conte a une étoile version boulevard hollywoodien devant le stade de la Juventus. De cette étoile, on est passé maintenant à des propos très très durs entre les deux hommes. Je vous ai rajouté, regardez les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, vous le voyez, c'est un affrontement total avec les images là de capture télévision des deux hommes qui s'invectivent à quelques mètres, et pourtant c'est vraiment de grands amis. Regardez notamment ici, on remonte la photo du mariage d'Antonio Conte. On était en 2013, bien évidemment. Agnelli avec son épouse était présent quelques mois plus tard. Rupture totale. Conte quittera la Juventus Turin. On va suivre cette affaire parce qu'on va en parler très très certainement ce week-end. La finale de la Coupe d'Italie pour la Juve, ce sera donc face à l'Atalanta qui s'est imposé face au Napoli 3-1 avec notamment le réveil de Zapata. Attention à Gattuso, attention à lui, vous le savez, il est en danger et ce week-end il joue face à la Juve. Attention à Gattuso dans ce match très attendu. Information également Serie A concernant les contrats. Mercato du côté de l'AC Milan. Tous ces hommes sont en discussion de contrats avec Kessié, Calabria, Romagnoli, Mandzukic, Çalhanoğlu, Ibrahimovic bien entendu et Donnarumma. C'est le cas premier que l'on va traiter. Il est actuellement à 6 millions d'euros par saison. Milan lui en propose 7,5, 7 millions 5 mais sur 5 ans, longue durée. Donnarumma est OK pour ces 7,5 mais sur un contrat de 2 ans. On discute encore donc entre les deux parties. Discussion contractuelle. Il est là notre Français Jules Koundé, le défenseur du FC Séville qui a été magnifique. C'est lui qui a ouvert la voie hier de la victoire face au Barça 2-0, demi-finale aller de la Coupe d'Espagne avec un deuxième but signé Rakitic. Il est à la une de toute la presse, vous le voyez, avec En-Nesyri derrière. Je vous ai mis également la presse catalane pour voir que les Barcelonais veulent croire à une remontée possible, même si ça fait mal. Double avec cette image de Rakitic, bien entendu, qui a inscrit ce deuxième but, l'ancien du FC Barcelone. Je vous donne quelques chiffres. 8e victoire consécutive pour le FC Séville. 8e victoire consécutive, dont 6 clean sheets. Ce n'était pas arrivé depuis 2006. Côté FC Barcelone, ça c'est un peu plus contraignant et on pense au match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. C'est la 15e fois en 33 matchs que le Barça est mené. 15 sur 33, ça fait beaucoup. 5 victoires, 4 nuls, 6 défaites. 5 victoires, 4 nuls, 6 défaites sur ces 15 matchs où le Barça a été mené. On pense du coup au match face au Paris Saint-Germain. Voici les notes de cette rencontre. Dembélé a pris un 7, Griezmann 5, mais surtout malheureusement, regardez, Samu Umtiti a pris un 3 fautif sur les buts. Il a été en grande difficulté dans le plan de Koeman. Il ne sera très certainement pas aligné face au Paris Saint-Germain, affaire à suivre. C'était quasiment le 11 type en fonction des absences et autres. C'est ce 11 à peu près qu'on devrait retrouver face au PSG qui, dans le même temps, s'est qualifié 1-0 face au Stade Malherbe de Caen, vous le savez, en Coupe de France. Mais la mauvaise info, l'info difficile, pardon, c'est la blessure de Neymar. Touché aux adducteurs, il devrait être out. Il devrait être out à 5 jours de ce match face au Barça pour le grand rendez-vous de Ligue des Champions. Vous m'avez demandé, les amis, des informations également du football français. Je vous donne celle-ci qui est à la une de l'équipe ce matin. L'erreur de casting. Raymond Domenech n'est plus l'entraîneur du football club de Nantes. Valdemar Kita, le président, l'a limogé, est remplacé par Antoine Camboiré. Notez ces chiffres. 10e club pour Antoine Camboiré dans sa carrière. Pour Valdemar Kita qui est arrivé à la présidence du FC Nantes en 2007. 18e entraîneur depuis 2007, 18e entraîneur. Et ça avait commencé, souvenez-vous, avec Michel Derzakarian. Dernière information, Real Madrid, Karim Benzema est en train de réfléchir, les amis. Il réfléchit à savoir s'il prolonge ou non. Sa condition, elle est personnelle, savoir s'il sera toujours en pleine forme pour proposer le meilleur au Real Madrid. 34 ans, fin de contrat en 2022, 69 buts en Ligue des Champions, 12e saison pour lui, une valeur marchande actuelle à 25 millions d'euros selon nos confrères de Transfermarkt, c'est à suivre. 16 buts déjà cette saison. Et s'il retournait à Lyon, ça c'est une interrogation à suivre également. L'éphéméride du jour, lui je l'adore, ancien du Real Madrid avec 2 Ligues des Champions en 2000 et en 2002. On était ici, Liverpool, Real Madrid, Manchester City. C'est monsieur Steve McManaman qui a 49 ans aujourd'hui, né en 1972, le 11 février. Voilà les amis pour ce point média, j'espère le plus complet possible. Merci une nouvelle fois de votre fidélité, contribution via le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, profitez des vôtres.